Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Anthony Rea. Déjà, bonjour Anthony, comment tu vas? Bonjour Lorenzo, écoute, ça va très bien et je suis bien content de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Exactement, d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de l'annonce de Dana White qui a déclaré tout simplement que Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis allaient s'affronter le 9 mars à Miami pendant le co-main event de l'UFC 299. Donc clairement, c'est une énorme nouvelle pour le MMA français et on va parler de tout ça aujourd'hui. C'est parti. Donc Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, clairement ça annonce un énorme combat. Là déjà les cotes sont déjà tombées donc sur Unibet. D'ailleurs on remercie Unibet, qui est notre partenaire donc si vous voulez parier les gars, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert pour votre premier pari avec le code ActuMMA et je vous rappelle, c'est très important que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec prudence bien évidemment. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc les cotes sont tombées Anthony. BSD favori, donc il a une cote à 1,68. Dustin Poirier, cote à 2,05. Donc déjà, je veux te demander, qu'est-ce que tu penses de ces cotes? Est-ce que tu es plutôt d'accord du coup avec Benoît Saint-Denis favori? Alors, moi je trouve que ça peut se justifier. C'est vrai que Benoît Saint-Denis, bon en ce moment quand même, il a le vent en poupe, il est sur 5 victoires à l'UFC, sur ses 6 combats, toutes avant la limite, hein, il a fait Mmh. que des finishes. Et Dustin Poirier, voilà, son dernier combat, c'est une défaite contre Justin Gaethje par KO pour la fameuse ceinture BMF. Et dans l'intervalle, c'était en juillet dernier, donc Dustin Poirier a un combat pour une défaite. Et dans le même intervalle, Benoît Saint-Denis, il a fait 3 combats pour 3 finishes. Ça peut éventuellement s'expliquer là-dessus. Après, il faudra, voilà, on va, j'imagine, bien évidemment en discuter, peut-être un tout petit peu temporiser. Il n'est pas non plus largement favori, mais voilà, parce que quand même, Dustin Poirier, c'est un client, il a énormément d'expérience, il a pris de très très gros adversaires. Donc voilà, il va falloir un peu temporiser, mais ça ne me choque pas outre mesure que Benoît Saint-Denis soit donné favori Mmh. sur ce combat. Ouais, c'est vrai, moi je suis pas non plus très étonné dans la mesure où, il y a cette phrase souvent qui revient en MMA, un combattant n'est jamais meilleur que, son dernier combat, tu vois? Et c'est vrai que dans l'esprit des fans, des observateurs, Dustin Poirier, il est plutôt sur, une pente descendante, un petit peu quand même parce que fin de C'est ça. carrière, c'est un vétéran de l'UFC, hein, il a aussi beaucoup de combats. Benoît Saint-Denis, lui, c'est le plus jeune, qui est sur une série de victoires comme tu dis. En plus, c'est quand même une série de victoires terrifiante parce que c'est en très peu de temps, enfin, en fin de compte, en juillet, il bat Ismaël Bonfim par soumission. En septembre, Thiago Moises par TKO au 2e round et là en novembre, à l'UFC 295, donc il bat Frevola par KO avec un KO au 1er round. Donc clairement même, au niveau mondial, là, il est en train de se faire connaître, comme jamais auparavant. Donc forcément dans l'esprit des gens, Benoît Saint-Denis, c'est le monstre, le mec montant, Dustin Poirier plutôt, descendant. Mais les 2, en tout cas, ils ont un point en commun, c'est qu'ils hésitent pas à aller à la guerre. Clairement, Ouais. c'est 2 sérieux clients là-dedans. Benoît Saint-Denis, on l'a vu, c'est clairement son style. Mais face à un gars comme Poirier qui cogne fort, on l'a déjà vu taper très fort, Benoît Saint-Denis, on a vu forcément un style aussi, explosif. Il prend des risques, il se prend des coups. Est-ce que ce serait pas trop risqué face à un Dustin Poirier? Alors, je pense que Benoît, on reproche beaucoup à Benoît sa prise de risque, mais je pense que c'est ce qui fait la force aussi de Benoît Saint-Denis. Alors, on voit très bien avec son coach, avec Daniel, qui essaye de temporiser des fois un peu tout ça et la fougue qu'a Benoît. Mais en même temps, c'est ce qui marche aussi, c'est sa marque de fabrique. Est-ce que demain, un Benoît Saint-Denis, on va dire un peu plus dans le côté tactique, un peu plus prudent, est-ce que ça modifierait pas non plus complètement la manière de combattre de Benoît? Et du coup, voilà, c'est toujours très compliqué d'arriver à changer le style d'un combattant. Euh, L'avantage que peut avoir ce style face à Dustin Poirier, c'est que Dustin Poirier peut aussi être dans le même style que lui.
Dustin Mmh. Poirier, des fois, il aime bien aussi aller à la bagarre. Euh, et du coup, Benoît peut arriver peut-être à trouver la solution là-dessus, l'asphyxier. On sait que Benoît met énormément de pression dans ses combats, il met beaucoup de rythme. Voilà, je pense qu'il y a la solution peut être là. Après, bien évidemment, Dustin Poirier qui le contre, qui va le toucher sur une frappe en poing ou en jambe, bien évidemment, tout le monde peut tomber. Bien Mais sûr. voilà, je pense que c'est un combat dans tous les cas qui est très très intéressant pour Benoît au niveau des styles. Je pense que c'est dans les gars, on va dire du top 5, je pense que c'était le meilleur client à prendre. Ouais, carrément. Et puis il y a un truc que j'ai pas précisé aussi, c'est que c'est en 5 rounds, donc les 2 voulaient, 5 rounds, ce qui est, pas étonnant. Clairement, les 2 sont toujours prêts, à aller au combat. Maintenant, je suis même pas sûr que ça dure 5 rounds. Clairement, Benoît Saint-Denis, 13 victoires, je crois, 13 finishes. Mm. Donc clairement, c'est compliqué pour lui d'aller. Ah non, il y a eu une décision, c'était sa seule défaite face à, Eliseu Ouais. dos Santos, mais il montait de catégorie. Voilà, c'était un short notice, donc des conditions assez compliquées. Heu, il y a aussi beaucoup de finishes de Benoît Saint-Denis qui ont été faits, au sol, donc par soumission. Il est très complet, il fait partie d'une génération de combattants qui sont quand même très complets, Benoît. Il est capable, d'aller au sol, d'aller en clinch, en lutte, il est dangereux partout. Et Dustin Poirier, je pense que dans l'esprit de beaucoup, sa kryptonite, on va dire, c'est, les gars qui sont forts en grappling, qui sont forts au sol. Mais quand on regarde en réalité, les 2 seuls gars, à l'UFC qui ont réussi à le dominer à ce niveau-là, c'était Charles Oliveira, et Khabib. Donc clairement, on parle de l'élite, ici. Et est-ce que tu penses que Benoît, il a les capacités finalement de submerger, de noyer Dustin Poirier avec, ses capacités, au sol? Alors, pour rajouter un petit argument à ce que tu viens justement d'exposer, il a quand même soumis, entre ces deux défaites, hein, il a quand même soumis Chandler, heu, pour Dustin Ouais. Poirier. Donc voilà, faut quand même arriver à soumettre Mmh. Chandler. Poirier, c'est un mec qui est très très bon, qui est très complet. Heu, Moi, je pense que ça va dépendre comment les choses vont évoluer, on va dire, globalement dans le combat. Si c'est une guerre et qu'ils s'éprouvent beaucoup, ça va dépendre dans quel état, éventuellement, ils vont aller au sol. Voilà, encore une fois, si tu te retrouves à aller au sol et que tu es frais, que tu n'as pas trop pris de coups, etc., tu peux arriver à être plus lucide et à être meilleur, que ce soit en défense et bien évidemment en attaque. Si maintenant Dustin Poirier a beaucoup souffert sur les échanges éventuellement debout et également qu'il est très entamé physiquement, Mmh. moi, ça me choquerait pas de voir Benoît Saint-Denis arriver à finaliser Dustin Poirier, même si certains peuvent dire que Dustin Poirier a un plus gros niveau techniquement au sol, mais on sait que voilà, il y a pas que le niveau. Il va y avoir le physique, va y avoir la motivation entre guillemets, et voilà. Je pense que Benoît peut arriver à le surprendre au sol. Ça va dépendre comment les choses vont Oui. se passer. Voilà, qui va mener entre guillemets plus ou moins les débats. Mmh. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi un truc, une question que je me pose, c'est que Benoît Saint-Denis, il a quand même, là, il a 6 combats à l'UFC. Il a pas affronté encore un seul gaucher. Donc là, c'est le premier combat, face à un gaucher. Donc ce sera en garde ouverte finalement. Est-ce que tu penses que ça, c'est un aspect qui peut jouer en la faveur de Dustin Poirier qui lui finalement a fait toute sa carrière comme ça? Est-ce que tu penses que ça peut, avantager, Dustin Poirier? Bon, je pense que Dustin Poirier aura de toute façon très clairement un avantage en termes d'expérience, en termes de bouteille, comme on dit dans tous les cas dans le milieu, hein. Voilà, il a eu plus de 30 combats, je crois, livrés à l'UFC. On passe la liste des noms qu'il a affrontés. Alors certains en défaite, certains en victoire, mais bon, voilà, c'est un Mmh. ouzou quasiment du MMA dans la catégorie des lightweight. Il a encore une fois une énorme expérience quand même, surtout dans le haut niveau. Donc il aura peut-être un avantage à ce niveau-là. Après, je pense que, bien évidemment, Benoît Saint-Denis et en particulier Daniel, qui vient quand même du pied-point, ça en général, c'est souvent des aspects qu'on travaille beaucoup sur le striking, comme ce qu'avait fait aussi d'ailleurs
Benoît lors de son combat à Paris, Mmh. où il avait beaucoup utilisé ses middle kicks. Ouais. Et en fait, ça, c'est beaucoup des stratégies qui viennent du pied-point, qui sont pas très répandues en MMA. Ouais. Et Daniel, venant du Muay Thai, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour s'adapter à cette donne par rapport à la garde de Ouais. Dustin Poirier. Je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Voilà, ça va peut-être jouer au début, le temps d'arriver à s'ajuster. Mais après, je pense que voilà, ça sera pas très gênant potentiellement pour Benoît. Ouais, c'est clair. Et dans tous les cas, je pense que ce combat, ça peut être une énorme guerre. En vrai, pour moi, c'est soit une énorme guerre à la Dan Hooker-Poirier, soit ça se finit très vite. Je pense que c'est deux options hyper probables dans ce combat. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle parce que là, Benoît, il a clairement une opportunité de passer. Là, on rappelle quand même que Benoît Saint-Denis est numéro 12 chez les poids légers, Dustin Poirier numéro 3. Donc il peut faire un bond Ouais, énorme dans le classement, intégrer le top 3, se rapprocher du titre très rapidement. Et clairement, ça, c'est assez rare, quoi. Les seules fois où on a vu ça, c'était enfin, c'était avec un Ramzat Chimaev, par exemple, qui l'UFC lui a donné un gros client assez rapidement. On a vu ça avec Sean O'Malley aussi, qui a combattu Petr Yan, qui était premier alors que lui-même était 12e. Donc, finalement, l'UFC, je pense qu'il voit un énorme potentiel en Benoît Saint-Denis. C'est pas très étonnant vu les performances qu'il fait, vu la mentalité qu'il a. Il a aussi, je trouve que c'est presque un sans faute, même au niveau de ses déclarations dans les médias, dans le sens où c'est pas du gros trash talk à la Conor McGregor ou quoi, mais c'est c'est ça. des déclarations assez justes. Il vise ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut et il sait quand même se faire remarquer d'une bonne façon. Et je pense que l'UFC, tout simplement, ils sont en train de voir que Benoît Saint-Denis, ça peut être une énorme star, quoi, pour lui donner une telle opportunité. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que oui, de toute façon, c'est une opportunité. Puis on voit de toute façon un peu comment ça se passe. On voit aussi, on a entendu pour l'UFC 300 le combat entre Oliveira et Tsarukyan, euh, qui pourrait être aussi un combat donc pour Mm. déterminer le futur challenger. C'est qu'en fait, c'est pas méchant, mais on tourne un peu en rond. Ouais. Il y a Makachev. En fait, il a déjà battu quasiment tout le monde dans la catégorie. Il a battu Oliveira. Bon, voilà. Justin Poirier, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Certes, il a perdu contre des gros noms, mais il a quand même perdu ses deux combats pour la ceinture. Il les a perdus, plus celui pour la ceinture BMF. Ben, en même temps, c'est créer les opportunités pour avoir un peu de sang neuf. Mm. Et Benoît Saint-Denis est parfait pour ce rôle-là. Et puis en plus, c'est ce qu'il veut. Il veut Benoît Saint-Denis. Je pense que lui, là, on lui aurait proposé quelqu'un qui était le 9e ou le 10e du classement. Je pense qu'il aurait été très déçu. Mm. Voilà. Et je pense que Ouais. c'est pas un truc qu'il aurait hyper motivé. Là, je pense que Benoît, il doit être Galvanisé. gonflé à bloc d'affronter Dustin Poirier. Et lui, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui va énormément le motiver, qui va le transcender pour ce combat Ouais. et pas vraiment l'impressionner. Voilà, Ouais, parce que non. voilà, donc je pense que effectivement la pression va être du côté quand même de Poirier, hein, parce que Poirier, il prend quelqu'un qui n'est pas classé encore dans le top 10, certes, qui est vraiment sur une grosse pente, une grosse cote ascendante, Mm. mais voilà, pour moi la pression elle est du côté de Poirier, hein, parce que s'il gagne, très certainement, on va voir les discussions qu'il y a eu avec l'UFC, peut-être qu'ils y ont dit voilà, si tu gagnes, on peut peut-être te remettre, on va dire, dans le bain pour une ceinture. Bon, par contre, s'il perd, les chances pour Dustin Poirier, qui a déjà Mm. échoué 2 fois pour la ceinture, s'il perd là, ça va devenir très très compliqué pour lui, hein. Ah oui, oui, là, c'est clair il a plus tellement le droit à l'erreur, je pense, Dustin Poirier. Benoît Saint-Denis, il est encore jeune dans sa carrière et je pense qu'il a beaucoup de choses à accomplir. Mais là, c'est un combat qui peut lui permettre d'aller beaucoup plus rapidement au titre. D'ailleurs, bah, il avait aussi Beneil Dariush. Beneil Dariush était dans les discussions, donc, qui lui est classé numéro 6 ou 7, qui vient de perdre contre Arman Tsarukyan. Et justement, Benoît a préféré prendre un Poirier. D'ailleurs, ils ont quand même fait un gros taf de management, etc. Parce que pour réussir à accrocher un Dustin Poirier, c'est vraiment fort. Donc non, clairement, c'est une super nouvelle pour le MMA français, même pour l'engouement que ça va donner autour, parce que moi, je vois les gens autour de moi qui s'intéressent pas tellement au MMA. Bon, ces derniers temps, ça commence vraiment à faire beaucoup parler, mais là, avec Benoît Sandini, ce combat, rien que sur les réseaux sociaux, c'est un raz-de-marée.
Donc c'est que du positif, quoi, clairement. Et comme tu le dis, ouais, je pense que Benoît Saint-Denis, c'est l'un de ces combattants. Déjà, pour être un combattant, faut avoir un gros mental. Mais Benoît, je pense qu'il a quelque chose de particulier à ce niveau-là. Je sais pas si complètement. tu as pu analyser ça, mais j'ai vraiment l'impression que ouais, il a un mental presque imbrisable. Ah oui, donc clairement, Benoît, c'est c'est un ovni, en fait, même parmi les combattants, parce que voilà, moi, enfin, je sais que je me suis beaucoup intéressé à ces domaines-là ces dernières années, parce que c'est vrai qu'on se prépare beaucoup sur le plan technique, sur le plan physique. Au niveau mental, des fois, bah, c'était un peu au petit bonheur la chance. Alors, on avait un peu de retard, en particulier en Europe. Là-dessus, moi, je me suis beaucoup intéressé sur la préparation mentale, parce qu'il y a des fois, je me disais, ben, en fait, comment ça se fait que des jours, j'ai l'impression d'être le roi du monde, et Hmm. il y a des jours, je me sens pas du tout le roi du monde, et je me sens pas très bien avant un combat. Et du coup, on est très vite rattrapé par ces sentiments-là. Benoît, on a l'impression que, enfin, je crois que c'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est un constat. euh, Lui, en fait, il est toujours à 100% sur un combat. Alors, Hmm. je pense il y a de, comme on dit, il y a de l'inné. Je pense qu'après son métier, c'est un ancien membre des forces spéciales. Je pense que son inné l'a amené aussi vers ce type d'activité, et que en fait, ça lui a donné en plus des acquis qui n'ont fait en fait qu'exacerber entre guillemets ce côté-là. Donc voilà, Benoît, Hmm. on a l'impression que même demain tu lui dirais tu prends Islam Makhachev, je pense que lui en fait il va pas se poser la question de savoir est-ce que c'est presque le bon moment ou pas. Mais d'un côté, presque tant mieux. Ça, entre guillemets, c'est le boulot du manager. Oui. Ça, c'est le boulot du management de s'occuper de ça. Lui, entre guillemets, en tant que fighter, ben voilà, lui, Benoît, il est convaincu qu'il fait partie de l'élite, qu'il va montrer à tout le monde, et il a déjà déclaré qu'il allait de toute façon faire tomber tout le monde. Maintenant, c'est entre guillemets, c'est le côté business et le côté manager qui doivent éventuellement temporiser un peu tout ça. Mais lui, Benoît, lui, il est prêt pour tout, hein. Je pense qu'on l'appelle Hmm. demain, Ouais, ouais, ouais. ou un mois après Poirier, s'il gagne Poirier, on lui dit tu prends Islam Makhachev, je pense qu'il y va, hein. Ouais, c'est clair. Donc, moi, j'ai vu ce commentaire passer un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pour toi, c'est pas trop tôt de prendre Dustin Poirier. C'est trop tôt. Bien sûr qu'on aurait pu dire peut-être aller refaire un combat Hmm. avant, mais je pense qu'en même temps, Benoît, il a besoin de ça. Il Hmm. est sur 3 victoires consécutives. Je pense qu'il aurait été déçu en fait qu'on lui propose quelqu'un qui soit moins bien classé. Là, en même temps, ça va le surmotiver. Enfin, voilà, c'est Dustin Poirier, c'est le numéro Ouais, 3 en fait du classement. C'est quelqu'un en plus qui a quand même une énorme image aussi, qui a un ouais. gros niveau sportif. C'est quand même quelqu'un qui a affronté Conor McGregor, qui l'a battu 2 fois, euh, qui a Hmm. été plusieurs fois prétendant au titre. Donc là, c'est entre guillemets, c'est le super client pour Benoît. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur le sujet, sur nos premières impressions pour cette annonce de dingue, clairement. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait peut-être pas dit. Non, Non. rien de particulier. Je pense on va avoir l'occasion d'en reparler avant Ouais. le combat. Voilà, on a une paire de mois. On va voir comment les choses se passent, et on va pouvoir affiner un peu notre analyse avec les différentes informations, vidéos et tout ce qui va transpirer dans le milieu pendant les prochaines semaines. C'est clair, c'est clair. Bon bah voilà les gars, c'est tout pour nous. Vivement le 9 mars, ce combat qui risque vraiment de faire trembler la terre, le 9 mars à l'UFC 299. Donc vous n'hésitez pas aussi à nous dire vos premières impressions sur ce combat, qui comme ça vous voyez favori, même si c'est dans 2 mois, mais qui vous voyez favori. Est-ce que vous êtes d'accord avec les cotes qu'on a énoncées plus tôt dans le podcast? N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Et puis voilà, c'était Anthony Rea et Lorenzo. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain podcast. À Ciao. bientôt.